Un petit mot avant de commencer cette vidéo, je sais pas s'il y en a qui ont remarqué, mais ça fait genre au moins 3 mois que j'ai pas sorti de vidéo. La dernière vidéo c'était genre 3000, maintenant vous êtes presque 30 000. C'est fou! D'ailleurs au passage je remercie Chinis et je remercie Doc7 qui pour les tremplins. Et bien sûr bienvenue à vous tous au 27 nouvelles personnes, enfin installez-vous, on est bien. C'est même pas une vidéo idéale pour recommencer en fait. J'ai décidé de pas être influencé par le fait qu'il y avait eu une longue pause. De toute façon, vous inquiétez pas, il y a plein de trucs cool qui arrivent. Bonne vidéo et vraiment bienvenue à tout le monde, merci, c'est trop cool. Allez. Dans le premier épisode des tutos anti-créatifs, on a parlé des chaînes dites originales et chaînes cancer. Aujourd'hui, on va axer cette vidéo sur les revenus, la thune. Et pour ça, on va ajouter une troisième catégorie à l'équation, ce que j'appelle les youtubeurs formateurs. Des gens qui ne sont pas du tout là pour vous divertir, mais bien pour vous vendre des formations en ligne. Je suis un créatif et bienvenue dans ce 4e épisode des tutos anti-créatifs. Alors jusqu'ici, ils faisaient leurs petits trucs dans leur coin, personne les remarquait pas trop, même si on les voyait passer de temps en temps. Mais on va dire que leur méthode commence à être de plus en plus médiatisée négativement, j'ai envie de dire. Notamment à cause de gens comme Matt Podcast à l'époque, qui avait essayé de vendre son pack pour devenir youtubeur, etc. Ou encore l'espèce d'arnaque là d'Emmanuel Friedenrich qui était relativement relayée. C'est donc là que m'est venue cette grande question. Est-ce que tous ceux qui vendent des formations en ligne sur YouTube sont des gros connards? Et pour que l'on puisse répondre à cette question, je me suis dit que j'allais devoir utiliser mes compétences de marketing de connard pour déconstruire un peu leur stratégie, se mettre à leur place afin de vous apprendre comment annihiler toute notion de passion et de créativité de votre être et devenir un véritable requin qui gère un business de formation en ligne des plus juteux. Et ce, en seulement 4 étapes. Alors pour bien comprendre les 4 étapes, il faut que vous connaissiez une notion fondamentale en marketing digital. Alors je sais, ça a l'air chiant, mais ça va en fait. L'entonnoir de conversion dans le cas d'un youtubeur formateur, pour faire simple, ça représente le trajet d'une personne du moment où il va voir notre première vidéo jusqu'au moment où il achètera une de nos formations en ligne. On a donc 3 grands stades sur lesquels on va devoir travailler. Notre notoriété, que notre contenu soit vu et qu'on soit suffisamment crédible pour créer une audience. L'engagement de notre audience, c'est-à-dire qu'elle interagisse avec nos contenus, like, commentaires, partage et qu'on les fidélise. C'est là qu'une chaîne YouTube, on va dire classique, s'arrêterait, en se basant sur la monétisation et des dons par exemple. Mais nos youtubeurs formateurs, ils sont tellement dans le turfu qu'ils rajoutent une 3e étape, la conversion, c'est-à-dire quand l'audience se transforme, se convertit donc en client par l'achat d'une formation en ligne. Et pour que notre pigeon traverse l'entonnoir, il va donc falloir se poser 4 questions. À qui on vend, qu'est-ce qu'on vend, qui vend et comment il le vend. Et c'est parti pour la première étape mon gars. Arrête d'essayer de faire comme tous ces youtubeurs qui connaissent rien au business, qui sont pas des entrepreneurs, qui ont comme seule référence des rockstars qui ont juste envie de devenir une rockstar. Choisis la deuxième option, choisis l'option qui consiste à être un entrepreneur, à avoir un business model qui est sain, à avoir des clients, à avoir des produits à vendre et à considérer ton audience comme des prospects. Comme je l'ai dit juste avant, pour une chaîne telle qu'on les connaît, qu'elle soit cancer ou non, les revenus vont reposer sur la pub avant et pendant la vidéo, sur les dons, des placements de produits, du sponsoring, etc. Mais dans tous les cas, il s'agit d'un modèle économique qui nécessite d'avoir beaucoup d'abonnés. Mais heureusement pour nous, c'est fini tout ça. Mais oui. T'inquiète pas. Si vous avez uniquement envie de thunes mais pas de célébrité, ces gens ont trouvé la solution. Quelques milliers, voire même juste centaines d'abonnés peuvent suffire. On a juste besoin d'une quantité suffisante d'abonnés qualifiés, ce qui veut en gros dire des abonnés qui crachent de la thune quoi. Ouais. Au lieu de suivre les tendances et d'essayer de viser le marché de masse, on va se placer dans une petite niche et on va créer du contenu hyper spécifique pour une audience hyper spécifique avec bien sûr une offre cohérente derrière à vendre. Tu vas me dire oui, mais t'as dit que si on n'est pas dans les tendances, on n'est pas visible et tout ça, mais écoute putain, écoute! Oh putain, il m'a saoulé. Comme je l'ai dit, on doit juste être visible des bonnes personnes, celles qui vont acheter. Bref, qu'est-ce qu'on leur raconte et qu'est-ce qu'on leur vend? 8 éléments pour rendre votre marketing plus efficace tirés du livre Le Neuroconsommateur, comment les neurosciences éclairent les décisions d'achat. Alors déjà, pour transmettre des compétences, il faut déjà les avoir soi-même. On est plus ou moins d'accord jusqu'ici. Et les compétences qu'ils ont tous en commun, ces youtubeurs formateurs, c'est le marketing digital évidemment. C'est la base, vu qu'il faut évidemment qu'ils développent leur propre business à eux et qu'ils vendent. Certains s'en servent juste comme outil pour vendre des formations sur une autre thématique, comme je sais pas moi, le tricot. Mais c'est relativement rare, Parce que oui, voilà, on est des entrepreneurs, le temps c'est de l'argent. On n'a pas le temps d'apprendre une autre compétence. C'est pour ça que 90% d'entre eux, ils vont vendre des formations sur le marketing digital. C'est le chemin le plus court, le plus logique. D'ailleurs, il y en a tellement aujourd'hui dans cette catégorie que c'est même plus du tout une niche, c'est une très grosse niche. Pour un très gros... Non,
sais pas du tout où je vais avec cette vanne. Évidemment, ça ne fait que grossir, vu que leur formation en ligne consiste à apprendre aux gens comment vendre des formations en ligne, pour que ceux-ci puissent vendre à des gens comment vendre des formations en ligne, pour que ceux-ci puissent vendre à des gens comment vendre des formations en ligne, et ouais, tu commences à comprendre, c'est ça. Alors une fois qu'on a notre offre, on va déterminer le pourcentage qu'on va donner gratuitement pour appâter les gens en créant du contenu, et le pourcentage qu'on va vendre par après. Comprenez-moi bien, hein, c'est d'abord une offre commerciale duquel on va extraire du contenu, et pas dans le sens inverse, comme font ces youtubeurs qui parlent de leur passion là et tout ça. Bande de cons. Alors imaginez que vous avez réussi à rassembler 50 astuces pour développer son audience sur YouTube. Et ben on va faire une vidéo de quelques minutes qui s'appellera 5 astuces pour développer votre audience sur YouTube. Et en fin de vidéo, on vendra les 45 autres dans un pack de formation qui s'appelle Audience Magnet YouTube Édition. Et l'idée c'est de maintenir ce business model en créant une vidéo gratuite par jour et par exemple une formation à vendre toutes les 2 semaines. Mais maintenant on doit un petit peu déterminer de quelle façon on va vendre tout ça, tu vois, c'est oui. Le fait de s'adresser à des prospects et non à une communauté, ça va imposer de devoir créer une relation professionnelle et pas amicale avec eux. Mais en parallèle, le côté humain, il est utile pour la fidélisation. Faut avoir ce ton à la fois sympa mais intéressé qu'ont un peu les vendeurs de voitures et les gens qui font du porte-à-porte là. On est d'accord que la plupart des youtubeurs parlent en vous, un peu comme s'ils parlaient à une foule, comme si c'était un artiste sur une scène qui parle à un public. On est plus ou moins d'accord là-dessus. Et nos amis les youtubeurs formateurs, ils ont développé leur ton bien à eux, un ton où ils parlent toujours en tu, avec un langage familier, mais tout en donnant l'impression de lire un texte. Ça donne un ton qui est vraiment pas naturel. Salut à toi le rebelle qui en a dans le crâne. C'est Julien de la chaîne Libère ton potentiel. Aujourd'hui je vais te montrer 5 façons d'optimiser le trafic de prospects sur ta chaîne YouTube. Alors, prêt ? Ça va parce que ce tu, il donne un peu ce côté un peu paternisant. Un peu genre, je vais t'apprendre à devenir un homme, fiston. Ah oui, parce que oui, c'est très important d'être hautain et condescendant hein, pour bien vendre. Genre moi, là, ça va, tu vois, j'ai déjà suffisamment l'air d'un connard. Mais si t'as l'air de quelqu'un de sympa, si t'as une tête de bon gars et tout ça, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il va falloir apprendre à être un connard. Oui, si. Ce qui peut aider, c'est d'utiliser un langage très hermétique comme ça. Hein. Vous pouvez utiliser des mots comme webinaire, livre blanc, mindset. Alors après, c'est pas tout, il faut crédibiliser un petit peu votre offre en ajoutant un peu de background derrière évidemment. Je sais pas depuis combien de temps tu me suis, mais ça fait maintenant 5 ans que je suis digital nomade et que je vis de mon business en ligne en voyageant à travers le monde. Les 5 secrets que je vais te livrer aujourd'hui à toi, ils proviennent de notes exclusives que j'ai prises lors du séminaire du millionnaire Rob Castor au Digital Forum 2017 qui sont des conférences très fermées à 900 $ la place. Un autre truc très important, c'est de montrer que vous avez du pouvoir sur d'autres personnes. C'est important de parler de vos équipes. Alors on les verra jamais, on sait pas qui c'est, on sait pas trop ce qu'ils font, mais vous avez des équipes. Oui, moi et mes équipes, machin, tu vois? Ouais, voilà. Dernier détail, mais pas des moindres, petite photo de profil, vous avez, vous savez, le petit casque avec un micro, avec de la foule derrière. L'important, c'est de montrer que vous faites des conférences et tout ça IRL aussi, quoi. Vous êtes vraiment genre, je sais des trucs et je l'ai dit devant des gens. Maintenant qu'on sait qui on est, ce qu'on vend et à qui, on va devoir parler un petit peu de comment on va dérouler cette offre jusqu'à amener les gens du début jusqu'à la fin de l'entonnoir. Vous voyez cet entonnoir, on en a parlé au début de la vidéo. Oui, il voit, d'accord, il voit, oui, c'est bon, ok. Je suis vraiment une grosse merde. Salut, dans cette vidéo, vous allez découvrir comment développer votre confiance en vous de manière significative et validée scientifiquement. Alors souvent, ce genre d'offre de formation, ça aussi un petit peu entre développement personnel et développement professionnel, on sait pas trop, tout ça. La raison, elle est toute bête, hein, c'est parce qu'évidemment, le travail, ça prend énormément de place dans notre vie. Si on aime bien son travail, eh ben, on va être heureux, puis si on gagne plein d'argent, on est libre. Ouais, la vie est sûrement aussi simple que ça, ouais, sûrement, ouais. En tout cas, ça va permettre de rajouter un côté émotionnel à une offre qui est très pragmatique, et ça, c'est important de faire rêver nos prospects. Et c'est là que rentrent en scène les valeurs, les fameuses valeurs, la liberté, l'ambition, l'optimisme. Ça va toujours être basé sur le fait de affirmez-vous, créez votre propre business, vous n'allez quand même pas avoir un patron, blablabla. N'écoutez pas ce que disent les autres, visez plus haut, soyez positif, croyez en vous, soulevez des montagnes. En gros, on doit considérer que notre prospect est dans une telle situation qu'on veut l'emmener à un espèce d'objectif idéal ici, et ce qu'on lui vend, nous, c'est le pont entre les deux. Et ce pont, on va le vendre à un segment de l'audience suffisamment mature. Rien à voir avec les MILF, les cougars et tout ça, hein. On parle du segment de l'audience qui est prête à traverser
La fin de l'entonnoir, t'as vu? Et donc à cette audience mature, on va pouvoir leur proposer un programme de formation pertinent avec le sujet de la vidéo qu'ils viennent de voir. Et il va falloir penser à deux choses: proposer un prix, puis proposer une réduction limitée dans le temps pour créer un sentiment d'urgence et d'exclusivité. Le risque de louper une occasion en or. Et à côté de ça, de renvoyer ceux qui n'achèteront pas vers d'autres contenus gratuits pour encore les faire un peu maturer, quoi. Si ces 5 astuces, elles t'ont été utiles, je me permets de te présenter mon programme de formation Audience Magnet YouTube Édition. C'est un programme intensif de 10 fois 2 heures que j'ai créé avec mes équipes et qui va te donner des astuces pour développer ta chaîne YouTube en profondeur avec des plans, des méthodes, des stratégies, des astuces. Le prix est de 499 €, mais si tu es dans les 100 premiers inscrits dans les prochaines 24 heures, tu pourras en profiter au prix de 199 €. Si je fais ce geste, c'est parce que si tu es un cerveau rebelle qui se bouge et qui a envie de vivre de son business en ligne, j'ai vraiment envie de te récompenser. Aujourd'hui, j'ai des tonnes de clients qui vivent de leur business en ligne avec seulement quelques centaines d'abonnés et qui ont déjà doublé leurs revenus en quelques mois. Donc c'est un conseil que je te donne, tu vois, moi je suis quelqu'un d'honnête. Si tu veux passer à l'étape supérieure, si tu veux profiter d'informations exclusives pour lancer ton business, tout est à toi pour 199 €. Et si t'es pas encore convaincu, je t'invite à télécharger gratuitement mon livre blanc 10 astuces pour générer jusqu'à 6 fois plus de leads sur une vidéo de vente. N'oublie pas également de noter la date de mon prochain webinaire sur le marketing digital 2.0. Moi et mes équipes, on s'engage à doubler tes revenus en moins de 30 jours. Allez, moi je te dis à demain et n'oublie pas que le seul frein qui t'empêche de lancer ton business en ligne, c'est toi-même. Et voilà, vous êtes maintenant devenu un entrepreneur, youtubeur, formateur, digital nomade de mes couilles. Et vous pouvez maintenant gagner votre vie en vendant votre savoir tout en chillant sur des plages de Thaïlande, tout ça. Mais donc la question qu'on s'est posée en tout début de vidéo, est-ce que ce sont tous des gros connards? Déjà, je pense que c'est une question d'intention et d'objectif, de mindset. Ça dépend simplement si vous voulez rassembler une communauté pour parler de choses qui vous passionnent ou si vous voulez gagner de l'argent. Si c'est la deuxième solution, je trouve que ce genre de modèle est mieux que créer une chaîne cancer parce qu'au moins, ces gens sont discrets, on les voit pas trop et ils parasitent pas le contenu des autres gens qui cherchent à agrandir une chouette communauté en créant du bon contenu. C'est au moins envahissant en gros. Et si carrément la formation derrière, elle est vraiment de qualité, elle est vraiment utile, là du coup c'est encore mieux. C'est là qu'est la question, mais ces formations, qu'est-ce que ça vaut? Alors j'en ai jamais acheté, j'en ai jamais suivi, mais il y a une chose dont je suis sûr, même si c'est la meilleure des formations, c'est quelque chose qui de toute façon n'est pas indispensable. Pourquoi? Parce que tout ce qui existe dans cette formation sera trouvable d'une façon ou d'une autre gratuitement sur internet. Pour moi, ces formations, c'est fait pour des gens qui n'ont pas le temps ou la motivation de faire les recherches par eux-mêmes et qui ont envie qu'on leur livre un savoir organisé avec un plan, une méthode, dans un joli petit paquet cadeau, mais tout est trouvable gratuitement. Et d'ailleurs, à mon sens, on apprend même mieux quand on cherche soi-même et qu'on a vraiment des objectifs de maintenant j'ai envie d'apprendre à faire ça, donc je vais regarder des tutos machin sur YouTube, puis je tombe sur un article et ensuite on crée soi-même son petit truc. Je trouve qu'on apprend beaucoup mieux comme ça. Mais voilà, je pense que tout le monde n'a pas la capacité d'apprendre de manière autodidacte ou n'a même pas simplement le temps ou la motivation. En gros, un youtubeur formateur, il vend le fait que lui a fait ses recherches et il donne ça dans un joli petit classeur bien propre que les gens n'ont qu'à prendre et lire dans l'ordre. Ils sont placés sur un marché où il y avait une demande et si ça tourne, c'est que voilà, c'est qu'il y a des gens pour les acheter. Parce qu'on l'oublie souvent, mais c'est dans ce sens-là que ça va. C'est la même remarque pour les chaînes cancer, on oublie souvent la responsabilité du viewer. Donc est-ce que c'est des connards? Pas vraiment, les mecs sont là pour d'autres objectifs, pour vendre un truc. Si jamais ce qu'ils vendent c'est un produit de qualité, voilà, ils ont leur business. À mon sens, pas vraiment. Mais vous voyez ce truc quand les youtubeurs critiquent, ils disent oui, je vais pas critiquer la personne mais son contenu. Moi ici, je vais faire l'inverse. En fait, le truc c'est que je trouve que faire ce système, avoir ce type de chaîne, c'est pas grave, mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est tous des connards, juste dans leur façon de parler. C'est très subjectif, Je devrais peut-être pas dire ça, mais je trouve... Après, il y a plein de gens qui doivent tomber sur mes vidéos et se dire exactement la même chose. Je crois que c'est très subjectif, tout ça. En tout cas, moi, même si je suis entrepreneur et ce genre de choses et que ça m'est utile, jamais de ma vie, je n'achèterai une formation payante sur Internet. Ça, j'en suis persuadé. Mais vous, peut-être que vous êtes dans la cible de ces gens-là et que vous avez un projet en tête quelconque et que vous voulez apprendre telle compétence en marketing digital ou autre pour le développer. Et à ce moment-là, si vous êtes amené à acheter des formations en ligne, s'il vous plaît, posez-vous au moins ces questions
avant de cracher votre thune, s'il vous plaît. Déjà, demandez-vous, est-ce que vous avez réellement besoin d'acheter ce paquet tout fait? Est-ce que vous n'avez pas le temps ou la motivation de recueillir ces informations par vous-même sur Internet? Et si c'est pas le cas, demandez-vous, est-ce que du coup, c'est bien de me lancer là-dedans et dans un projet comme ça? Parce que c'est que vous êtes déjà pas forcément à fond dedans. Ensuite, essayez de voir si le formateur est pertinent, si c'est pas un escroc. Essayez d'aller fouiller dans son passé, essayez de discuter avec d'autres gens qui ont acheté des formations auprès de lui pour essayer de vérifier vraiment à quel point c'est pas potentiellement une arnaque ou ce genre de choses. Essayez de voir tout ce qu'il y a derrière toutes les techniques qu'on a vues dans cette vidéo. Essayez de voir vraiment s'il y a toujours quelque chose ou si c'est totalement vide. Donc voilà, moi je vous ai donné un peu les armes là pour juger un petit peu tout ça. Votre avis m'intéresse dans les commentaires. Est-ce que ceux qui le font bien et qui vendent des bonnes formations ont tout à fait le droit de le faire? Est-ce que c'est quand même des connards? Moi c'était un sujet sur lequel j'ai voulu faire des recherches et qui m'intéressait. Si ça se met, ça ne va intéresser personne. Désolé. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'indiquer que vous aimez ce genre de contenu. Maintenant on reprend les vidéos, hein. La prochaine sera pas dans 3 mois, hein. J'ai plein d'idées de vidéos, elles sont là, ça va rouler, donc abonnez-vous, activez la cloche évidemment pour tous ceux qui sont arrivés récemment, de manière à vous assurer d'être notifié des prochaines vidéos. Vous êtes beaucoup à être arrivés d'un coup récemment et j'ai beaucoup de questions, les mêmes questions qui reviennent un petit peu tout le temps et j'étais en train de me dire peut-être faire une FAQ, mais bon je trouve ça un peu naze. Est-ce que c'est pas un peu naze de faire une FAQ? Je sais pas. Posez toutes vos questions dans les commentaires. S'il y a beaucoup de questions, qu'elles sont intéressantes et ce genre de trucs, j'en ferai une. Si je vois que ça tombe à plat et que tout le monde c'est nul, enfin j'en ferai peut-être pas. Et à l'inverse, si c'est nul, dites-moi non, c'est nul. Faut pas une FAQ, mec, non. Allez, c'était un créatif. Gros bisous.